Endométriose, une découverte pourrait faciliter le diagnostic. Dans une nouvelle étude scientifique, des chercheurs ont identifié deux différences au niveau du sang menstruel des femmes permettant de mieux diagnostiquer l'endométriose, à l'aide d'une simple analyse de sang. En plein mois de sensibilisation, et à quelques jours de la qui se tiendra ce samedi 24 mars, cette étude est plutôt une bonne nouvelle pour les femmes atteintes. Dans une nouvelle étude, menée par le Feinstein Institute de New York, États-Unis, des chercheurs indiquent avoir mis au point un moyen expérimental, rapide et non invasif pour diagnostiquer l'endométriose, maladie gynécologique chronique qui touche au moins une femme sur 10. Celle-ci consiste à recueillir du sang menstruel lors des règles, et à l'analyser. Les femmes atteintes d'endométriose auraient une composition du sang menstruel différente des femmes non atteintes, permettant de diagnostiquer la maladie. Actuellement, l'endométriose peut être diagnostiquée par échographie endovaginale ou par IRM, effectuée par un radiologue spécialisé. Mais pour se rendre bien compte de l'étendue de la maladie et identifier toutes les lésions, il est parfois nécessaire d'effectuer une cohélioscopie, ou laparoscopie, une opération chirurgicale permettant d'observer le bas-ventre dans son ensemble et de retirer tout ou une partie des lésions et des adhérences causées par l'endométriose. Il n'existe pour l'heure aucun test sanguin ou autre prélèvement biologique permettant de diagnostiquer l'endométriose. De ce fait, et comme la maladie est encore mal connue des professionnels de santé, il existe une période d'errance médicale de 7 ans en moyenne entre les premiers symptômes et le diagnostic. Deux observations notables au niveau du sang menstruel des femmes atteintes. La cause de l'endométriose n'est pas connue. Une des théories est celle des menstruations rétrogrades. Le sang menstruel contenant du tissu utérin est transporté dans la cavité abdominale au lieu de sortir du corps. Presque toutes les femmes connaissent des menstruations rétrogrades, mais nous ne savons pas pourquoi chez certaines femmes, ce tissu de l'endomètre se fixe sur la paroi abdominale et sur les organes internes et se développe, provoquant l'endométriose, a expliqué le docteur Christine Mess, co-auteur de l'étude, publiée dans la revue. Dans cette étude, nous avons constaté que les cellules souches contenues dans le sang menstruel des femmes atteintes d'endométriose sont très différentes de celles des femmes en bonne santé, et nous nous servons de ces différences pour développer un nouveau diagnostic non invasif, a ajouté la chercheuse. Le docteur Mess et son équipe ont observé que le sang menstruel des patientes souffrant d'endométriose contenait un nombre significativement plus petit de cellules tueuses de l'utérus, UNC, par rapport aux participants en bonne santé. De plus, ils ont observé que les cellules souches des patientes atteintes d'endométriose présentaient une déficience de la décidualisation, un processus de différenciation qui prépare les cellules de l'utérus à l'implantation d'un embryon. Les scientifiques planifient donc d'utiliser ces deux observations pour développer un diagnostic non invasif pour l'endométriose. Et, pour en apprendre davantage sur la biologie de cette maladie encore peu connue et pourtant dévastatrice. Source